Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 22 au 28 juillet. Nous avons la carte du 2 de bâton, c'est l'énergie qui vous accompagne. Les balances pour cette semaine, le 2 de bâton. Alors, on va devoir se décider avec cette carte du 2 de bâton. Oui, c'est important de savoir dans quel sens. Quel chemin vous allez emprunter surtout. C'est vraiment... on dirige sa vie. On doit prendre un chemin. Oui, c'est le fait de savoir où diriger sa vie, cette carte du 2 de bâton. Il faut prendre une direction. Voilà. C'est l'importance de choisir une voie, de choisir un chemin, de prendre des décisions, de se projeter, de partir à la découverte de je ne sais pas quoi ou de je ne sais pas qui. Ça précède l'action, la carte du 2 de bâton. Oui. On observe, on est en phase d'exploration. On explore les options avant de se lancer. On se prépare, c'est essentiel de se préparer pour ensuite passer à l'action. On va regarder pour vous les balances. Allez, balance du 22 au 28 juillet. Balance 22-28 juillet. Balance 22-28 juillet. Le valet de bâton. Oh, le chariot. Le 8 de coupe. L'as de pentacle. Bon, il y en a trop. Hop, même pas je les regarde. Allez. Pour les balances du 22 au 28 juillet. Ok, celle-là je la prends. Il y en a trop. La justice. Balance, semaine du 22 au 28 juillet pour le signe de la balance. Waouh. Il y en a deux, mais tant... Il y en a deux? Ouais. Mais tant pis, je prends les deux parce qu'elles sont chouettes. Ah ouais. 10 de coupe et la carte du... soleil. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui, j'ai l'impression que vous voyez tout. Ok. Le chariot, enfin, valet de bâton et la carte du chariot. Alors, c'est de la nouveauté, le valet de bâton. Le chariot parle de changement, de mouvement, de victoire, de succès. On réalise quelque chose avec la carte du chariot. C'est vraiment, on a de la force, on a de la volonté, on surmonte des obstacles. On reste concentré sur des objectifs. On veut atteindre la victoire. On veut avancer, réussir dans des projets, dans quelque chose de nouveau, puisque le valet de bâton, c'est une nouvelle possibilité, un nouveau commencement, comme tous les valets, nouvelle passion. Pourquoi pas? Pourquoi pas nouvelle passion? L'association des deux, pour moi, les balances en cette semaine, il va y avoir... vous allez souhaiter vous lancer vers quelque chose de nouveau. Oui, complètement. Il va y avoir un... Je l'ai dit avec le 2 de bâton, hein, on prend le temps, alors je vais quand même le répéter, avec le 2 de bâton, on prend le temps de planifier les choses. Je vais quand même le répéter, parce que le chariot, on peut être un peu impulsif. Voyez, ça peut un peu parfois partir dans tous les sens. Hein, mais on prend le temps de planifier, de réfléchir. Vous allez prendre des décisions. De toute façon, vous allez devoir choisir une direction. Mais pour moi, vous êtes bien équipé pour pouvoir avancer. J'ai envie de vous dire que ça va être un moment pour planifier votre avenir avec audace et de prendre les rênes pour diriger votre vie vers un chemin que vous allez choisir. Ok. Ce que vous voulez, vous? Eh bien, vous voulez le 8 de coupe. Ben, vous voulez partir. Vous voulez changer de travail, changer d'amoureux ou d'amoureuse, peu importe. Je plaisante un peu, hein. Mais avec le 8 de coupe, vous voulez partir. On veut se détacher. On recherche une autre direction, un autre sens à sa vie. On quitte quelque chose, on le laisse derrière soi, on part vers l'inconnu. On veut se libérer parce qu'il y a quelque chose qui ne sert plus. Voyez? Ouais. Il y a quelque chose, enfin qui ne sert plus. Qui n'est plus... qui ne vous contente plus. C'est une carte de transition. Voyez?
Oui, et c'est ce que vous voulez. Vous voulez maintenant quitter, abandonner ce que vous savez, ce que vous connaissez, pour aller vers de nouvelles expériences. Il peut y avoir un peu de tristesse hein, quand même avec la carte du 8 de coupe, mais bon. L'as de pentacle. L'as de pentacle est dans votre défi, les balances. Intéressant. Peur d'y aller, peur de vous lancer. Pourtant, j'ai l'impression que vous êtes prêt. Parce qu'avec l'as de pentacle ici, c'est ce qui vous bloque un peu. Donc, on peut avoir du mal à se lancer. On a peur des nouvelles choses. Alors, c'est pas qu'on n'en a pas envie, mais on hésite beaucoup, trop. Est-ce que vous avez peur d'accepter une opportunité? Pire, vous passez à côté. Vous ne la voyez pas. Parce que vous avez peur, parce que vous êtes focalisé sur vos peurs. Quand on hésite trop, eh ben on stagne. Vous voyez ? Vous avez besoin, je pense que certaines balances ont besoin de prendre confiance pour se lancer. Vous avez besoin de prendre confiance pour vous lancer. Dans quelque chose de nouveau, bien évidemment, hein, puisque il y a un choix à faire et nous avons le valet de bâton. Donc oui, on prend confiance pour se lancer. La justice. La justice, c'est ce qui vous aide. La justice tranche. Alors on peut parler d'un contrat, pourquoi pas, avec la carte de la justice, mais la justice aussi, ça tranche. Ce qui vous aide, ça va être ce qui va vous aider, c'est de prendre des décisions importantes. Vous voyez? Oui. Alors oui, il y a de la réflexion, on évalue les options et leurs conséquences, mais vous allez prendre une direction de toute façon. Vous allez prendre une direction. Pour moi, on va recouvrir la carte de la justice. Mais pour moi, ce qui vous aide, ça va être peut-être de regarder une situation en face pour faire des choix. La justice, elle regarde une situation pour ce qu'elle est, une personne pour ce qu'elle est, et elle tranche. Et ses choix sont justes. Implacable. La justice, elle est implacable. Implacable, mais juste. Ok. L'issue de la guidance, waouh, le soleil et le 10 de coupe, rien que ça les balances. Soleil et 10 de coupe. Bonheur, réussite éclatante, j'ai envie de le dire comme ça. Une reconnaissance bien méritée. Alors, est-ce que certaines balances apportent de la joie dans la vie des autres? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a, en tout cas, soleil et 10 de coupe nous parlent d'un temps de contentement profond et de réalisation. Vous voyez ? On recouvre le 2 de bâton. De bâton. Oh purée! Eh ben dis donc. 9 de pentacle. Alors, 9 de pentacle, c'est une carte... Alors, je vais dire un truc quand même, parce que mais peut-être que vous allez, dans un nouveau travail, vous aider les autres. Vous voyez, on peut avoir, je sais pas, on peut travailler, on aide les autres, hein, un travail social, un travail, je sais pas, vers des personnes qui ont besoin, des personnes âgées, des personnes handicapées. Vous voyez, on peut faire un travail, aller dans une nouvelle voie, un nouveau travail où on peut aider des gens. Vous voyez, c'est aussi une possibilité, je ne l'ai pas dit. D'accord. 9 de pentacle et la carte du 2 de bâton. Donc, effectivement, en cette semaine, il va y avoir une période de choix stratégique qui vous mène à l'autonomie financière et personnelle. Cette décision que vous allez prendre, elle peut déboucher sur une réussite matérielle, je vais le dire comme ça. Oui, mais... oui, complètement. Ça va être un moment propice cette semaine pour planifier et avancer vers des objectifs à long terme, les balances. Je vais recouvrir le valet de bâton et le chariot. Oh ben non. Ah ben non. Purée, purée. Le 9 d'épée. Alors avec le 9 d'épée, j'ai des peurs, hein, j'ai des angoisses, j'ai des peurs, j'ai des doutes. Est-ce que je vais y arriver? On se lance dans quelque chose de nouveau, on a envie, puis d'un coup, ben, on a une réponse positive, par exemple, par rapport à quelque chose. On se dit, mince, est-ce que je vais y arriver? Il y a des luttes intérieures et des inquiétudes. Vous devez faire preuve de détermination et de courage pour surmonter des obstacles, pour surmonter des peurs, j'ai plutôt envie de le dire comme ça. Oui, vous pouvez progresser et atteindre
objectifs de manière efficace. Alors oui, bien évidemment, il faudra certainement calmer vos angoisses, vos peurs, vos inquiétudes. Oui. Ou alors vous avez... ouais, si, bah si, je vais quand même le dire comme ça. Ouais. Il y a quelque chose, on est mis à l'épreuve, vous voyez, on ressent de l'anxiété, de l'inquiétude, mais oui, c'est vraiment, il faut être courageux et déterminé. Ouais. Peut-être que vous avez attendu, alors je vais dire autre chose, peut-être que vous avez attendu une réponse, je ne sais pas, un exemple, vous envoyez un CV, une lettre de motivation, et vous attendez une réponse pour un emploi, elle ne vient pas, la réponse. Peut-être que vous avez attendu, voyez, mais le bon moment arrive. Il y a quelque chose de bénéfique pour vous, je le dis et je le répète. Je vais courir le 8 de coupe. Eh ben, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. C'est quoi tous ces sous? C'est quoi tous ces sous? 9 de Pentacle. Et maintenant, nous avons la Reine de Pentacle. Alors, la Reine de Pentacle, ça nous parle bien évidemment du financier. Ouais. En fin de compte, c'est comme si vous vouliez tourner le dos à quelque chose pour reprendre une sorte d'indépendance. Alors oui, je veux dire financière. Après, la Reine de Pentacle, elle s'occupe de son bien-être. Il y a de la croissance émotionnelle. Il y a une approche pragmatique des choses. Il y a de la stabilité matérielle. Oui. Bon, j'ai envie de dire qu'avec le 8 de coupe, vous partez. Vous laissez quelque chose derrière vous qui ne vous satisfait plus pour aller vers quelque chose qui sera, qui va vous apporter du bien-être, mais vous voulez aussi une stabilité matérielle. On veut peut-être plus de ressources, plus de stabilité. Je vais recouvrir l'As de Pentacle. Tiens donc, eh ben, je ne suis pas très étonnée. En même temps, parfois, je suis étonnée de certaines cartes, mais là, je ne suis pas du tout étonnée. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je parlais du fait d'avoir peur de se lancer. C'est pas qu'on n'en a pas envie, c'est que ça fout un peu les chocottes. Et le fou ici peut parler de la peur de la nouveauté. Est-ce que cette nouveauté vous fait prendre des risques? Alors, pourquoi pas financier? Ouais, c'est une possibilité. Mais j'ai surtout l'impression que il y a un désir d'aventure chez certaines balances. Voyez? Oui, il y a un désir d'aventure. Il y a un changement, il y a une nouvelle situation. Oui, mais ça vous fait peur. C'est comme si vous aviez envie de liberté, et en même temps que cette liberté vous fait un peu peur. Voyez? Ouais. On peut avoir peur de l'inconnu. Avec cette carte du fou, ici, bien évidemment. Ouais. Peur de l'inconnu, peur de se lancer, envie de reprendre une liberté, mais en même temps peur de la reprendre, cette liberté. C'est un peu 9 d'épée, hein, je pense que c'est un peu confus. C'est un peu confus, ouais. Alors que le fait de vous lancer dans cette nouvelle aventure, pour moi, dans cette guidance, c'est extrêmement positif et bénéfique pour vous. Vous voyez? Oui. Je vais dire autre chose avec le fou et l'as de Pentacle. Ce nouveau départ, pour certaines balances, il peut être imprévisible, mais il est prometteur. Oui. Il y a peut-être quelque chose qui vous semble risqué, mais pourtant, ça a le potentiel d'une stabilité future. Est-ce qu'il y a une nouvelle aventure inattendue? Oh! Et ça vous fait peur, pourquoi pas? Mais en tout cas, j'ai envie de vous dire j'ai quand même envie de dire qu'il ne faut pas avoir peur, mais qu'il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Vous voyez? Non. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Il y a peut-être quelque chose il y a un changement de situation, un événement, quelque chose d'inattendu à saisir. Vous voyez? Ouais. Je vais recourir la justice. Le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, c'est une carte de lutte. Alors, c'est pas très important, c'est pas une lutte hyper... Enfin,
très importante. J'ai la carte du 5 de bâton. Parfois, le 5 de bâton, c'est en nous. Vous voyez, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je me lance pas, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, 2 de bâton, quel chemin je choisis? Ouais, complètement. On vous dit d'avoir une approche équilibrée des choses, que quelque chose peut être résolu. Si vous prenez une décision, vous surmontez des obstacles. Oui, complètement. Si vous faites un choix, si vous prenez une décision, vous surmontez des obstacles. J'en remets une. Alors après, si c'est pas en vous, 5 de bâton, ça peut être des luttes de pouvoir ou de compétition avec d'autres personnes. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, vous pouvez largement avancer. Et on a la carte du jugement. Non mais franchement, les balances... La carte du jugement. Mais la carte du jugement, il y a quelque chose de transformateur et de libérateur. Un verdict qui tombe, pourquoi pas? Pour d'autres, une réponse que l'on attendait, pourquoi pas? Un choix que vous faites aussi, vous voyez. Mais il y a une période de réveil, de transformation profonde, de prise de conscience, de décisions importantes. Il y a un appel à l'action après une période d'évaluation, d'introspection, peu importe. Il y a pour vous les balances, je vais me calmer parce que je m'emballe. Il y a pour vous les balances des changements significatifs et positifs qui sont à prévoir. Ouais, significatifs et positifs qui sont à prévoir. Alors après le 5 de bâton, peut-être que ça c'est par rapport à un travail, vous étiez en concurrence, ben vous, hop, ben vous remportez le truc, quoi, vous voyez. Ben ouais, vous pulvérisez les autres. Non, je rigole. Je veux dire, vous voyez, il y a peut-être eu effectivement une compétition avec d'autres personnes et c'est vous qui remportez le match, si j'ose dire. Voyez, oui, c'est vraiment un moment pour vous concentrer sur des objectifs, de prendre des initiatives audacieuses pour réussir. Si vous rencontrez des obstacles, les obstacles que vous rencontrez sont surmontables. Vous progressez. Je vais recouvrir le 10 de coupe et le soleil. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton. Oh, je vais éternuer. Je sens que je vais éternuer. Je vais essayer de me retenir. Le 7 de bâton. Je ne sais pas si je vais y arriver. Avec la carte du soleil. Ah, ça pique. Avec la carte du soleil et du 10 de coupe. Ok. En fin de compte, ok, je comprends le 5 de bâton. Le 5 de bâton ici, c'est votre combativité. C'est essentiel. Il y a une période de défi. Votre persévérance et votre combativité sont essentielles. Voyez, malgré les obstacles, malgré des luttes, il y a une promesse de succès. Voyez, il y a quelque chose, enfin, votre combativité, votre persévérance, votre optimisme, votre endurance, votre positivité, tout ça vous mène à une victoire éclatante. Oui, c'est complètement ça. Il y a une victoire éclatante pour vous. Que voulez-vous que je vous dise? C'est plutôt sympa. Complètement. Mon jeu. Il y a de la satisfaction émotionnelle. Il y a du stress, il y a de l'angoisse avec le 9 d'épée. Il faut les balances, tenir bon. Voyez, tenez bon dans des luttes, dans des conflits, peu importe. Vous allez être récompensé par un sentiment d'accomplissement. C'est ça. Voyez. Je vais encore prendre quelques petits messages pour vous. La conscience, adaptée en genre. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Ouais, avec le 10 de coupe, de toute façon, on n'est pas tout seul. J'en reprends encore une. Encore un message pour les balances du 22 au 28 juillet. L'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Ben voilà, 2 de bâton. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. C'est ça les balances pour vous en cette semaine. Le temps de réflexion, il ne dure pas 6 mois. Hein? Le temps de réflexion, il ne dure pas 6 mois. Non, il dure quelques jours. Et on se lance, et on y va. Et on va vers ce succès.
Voilà les balances. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.